on va parler Covid, gestes barrières, confinement, déconfinement, couvre-feu. Ils sont nombreux à ne plus en pouvoir en France. Et c'est vrai que Laurent, tu as pris des positions sur la Covid. Hein. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que, voilà, dans ton livre, tu dis, je considère qu'il était injuste d'empêcher des jeunes de vivre normalement pour allonger de quelques mois l'espérance de vie de vieillards qui se lamentaient déjà dans des EHPAD, alors qu'en cas de guerre, on envoie les jeunes au front sans demander aux vieux de partir avec eux uniquement par solidarité. Ça, c'est de l'humour, attention. Voilà, je sais, non, mais c'est sûr. Il y a du second. Non, c'est vrai, je voulais dire. Mais c'est vrai que tu en parles dans ton livre. Et puis, on a vu des interviews de toi où c'est vrai que tu disais, la Covid, c'est vrai qu'on en fait trop. Justement, il y a Ludovic Toro qui est avec nous, médecin, qui voudrait s'entretenir avec toi sur ça. En fait-on trop avec le Covid. Ludovic, tu peux rentrer. C'est parti. Alors, Ludovic, on va l'installer. Hein. Ludovic qui vient toujours avec des dossiers. Vas-y, Ludovic, installe-toi. T'inquiète pas, on t'a pas mis de barre, mais tout va bien. Laurent, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, pour toi, on en fait trop. Oui, on en fait trop. Pas sur le fait qu'il faille évidemment protéger les plus âgés et les gens qui sont atteints de comorbidité, qui effectivement sont les premières personnes ciblées. Mais on a fait trop peur et on continue à vouloir faire trop peur aux gens. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est pas les conditions sanitaires. Évidemment qu'il faut faire les gestes barrières, ceci, cela, très bien. Mais enfin, quand même, on en fait beaucoup là-dessus. Et je trouve que surtout, on aurait mieux fait depuis des années de mettre de l'argent dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à nous dire il faut pas parce qu'il faut former des gens, il faut ceci, il faut cela. Mais enfin, si dans 3 ans il y a encore des variants, je ne sais quoi d'autre, on continuera à nous dire ça et ça fera 3 ans. Guillaume, t'es d'accord avec Laurent ? Je suis entièrement d'accord avec Laurent. Je trouve que le constat, il est terrible. En fait, ça fait 1 an qu'on est censé combattre l'épidémie à coup de confinement, de vaccination, de gestes barrières. On n'a jamais eu aussi peu de liberté que maintenant. On fait des attestations pour tout et n'importe quoi. On est même, c'est ce que tu as dit. Il y a eu un tableau. On est même le pays, tout pays confondu, qui a été le plus strict en termes non seulement de confinement, mais de restrictions. Ça a été le pays. Et on n'a pas les meilleurs résultats pour autant. Voilà. Et comme l'a dit Laurent, c'est normal maintenant de faire une attestation pour sortir son chien. Enfin, moi, je trouve pas ça normal. Et on s'installe vers une société où on va trouver ça normal de se faire confiner, reconfiner, déconfiner, de se faire contrôler par la police tout le temps. Je trouve ça absurde. Et Eric, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Laurent ? Moi, je suis partagé parce qu'il n'y a pas que les morts du Covid. Il y a des gens qui gardent des séquelles à vie ou des séquelles extrêmement graves du Covid. Et quand on a fait un tour dans un hôpital et qu'on voit comment ça se passe... On le sait, ça, Eric. Non, mais je dis que je suis partagé, je viens à la deuxième partie. En revanche... il y a un côté obsessionnel dans le Covid, c'est-à-dire il y a des émissions sur le Covid qui ne nous apprennent rien. Chaque matin, j'ouvre la radio et je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont trouver pour nous parler du Covid ? Ils trouvent à chaque fois un angle et on n'apprend rien. Donc il y a un côté obsessionnel et anxiogène. Mais moi, je prends pas des chiffres, on nous fait peur avec des chiffres. Oui, mais moi, je prends pas le Covid à la légère quand même. Ça, c'est quand même terrible. Par exemple, là, ces dernières semaines, c'était l'Inde. Alors, avant le Brésil, là, c'était l'Inde. Non, mais l'Inde, c'est une catastrophe, là, si on entend les chiffres. C'est une catastrophe en nombre de morts, bien sûr, mais vous rappelez... Proportionnellement, c'est ça. Eh ben, je peux vous dire actuellement, vous avez fait les calculs, mais je les ai là, les chiffres. Vous pouvez vérifier chez vous. Le ratio est beaucoup plus faible pour l'instant en Inde que chez nous en France. Alors, justement, Ludovic Toro, je sais que En fait, j'ai eu peur. Ouais, pourquoi ? Que tu me mettes maître division en face de moi. Tu m'as dit face à face, j'ai dit c'est pas possible. Non, face à Laurent, ça pose aucun problème parce que j'ai passé mon après-midi à revoir les vidéos quand il a parlé. Mais il n'a rien dit d'extraordinaire. Il a 2 axes. Le premier, c'est normal, ça tourne tout le temps. Oui, t'inquiète pas, c'était le fauteuil de sauvetage. D'accord. Donc, première chose, il dit il faut sauver tout le monde dans les hôpitaux. Bien sûr. Oui, il a raison. Et les autres, il faut qu'ils vivent. Oui, il a raison. Après, je vais me tenir. Après, la deuxième chose, c'est qu'il dit c'est vrai que ça fait des années que les hôpitaux se cassent la gueule, mais pas seulement les hôpitaux, toute la médecine dans notre pays. D'accord ? Et donc, on paye ça aujourd'hui. Après, surtout que ce qui me gêne, c'est que les gouvernements, pas seulement le gouvernement français, nous montrent du doigt comme si c'était nous les responsables, alors que ce sont eux les responsables. Laurent, tu as raison. Depuis le début, on a accusé la population depuis le début, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, c'est eux qui sont les coupables. Alors que les décideurs, c'est pas nous, bien évidemment. Absolument. Voilà. Autre chose que tu as dit par rapport à M. Véran, qui nous a raconté des bobs. Là-dessus, je peux que t'accompagner. Dire que les jeunes étaient... Évidemment, ils sont contagieux, ils ne sont pas plus morts que ça. Ce qu'il faut dire, et là, je crois que tu as raison de le dire, il y a à peu près 400 000 Covid longs. C'est-à-dire que là, on compte que les morts. Il y a les Covid longs et je te jure que c'est une pathologie qui est très lourde. Ouais. Et au-delà de ça, n'oubliez pas une chose. Tous les gens qu'on n'a pas pris en compte dans les services hospitaliers depuis 1 an vont avoir des maladies, mais des maladies beaucoup plus avancées parce qu'on n'aura pas eu le temps de les traiter. Donc ça sera les... Vous parlez des autres maladies que qu'on n'a pas traitées. Donc c'est pour ça. Tout, en fait. Mais voilà, c'est pour ça. Il n'est pas du tout complotiste. Il dit la vérité. Et il dit ce que je pense. Moi aussi. Moi, j'étais très dans le genre, faut aller vite, faut fermer. Je me suis fait vacciner et j'encourage tous les bien sûr, Français mais c'est à se faire ça. vacciner. Mais tout à fait. Donc le problème, c'est que ça a duré trop longtemps. Il y a eu
trop d'erreurs. Il y a eu des problèmes de communication. Et c'est vrai, tu l'as dit, les chiffres aujourd'hui ne sont pas en notre faveur. Parce qu'au niveau européen, on va être bientôt le 2e pays où il y a le plus de morts. Et excusez-moi de vous dire ça, au bout de 3 confinements, c'est pas terrible. Et quand vous me disiez les feuilles, les papiers à remplir, sérieusement, on marche sur la tête. Il n'y a pas un pays qui aurait osé faire ça. Et en plus, on les changeait tous les jours. Il y avait 10 pages à remplir. C'est pas comme ça qu'on traite les gens. Gilles Vernet, vous trouvez qu'on... Moi, Laurent, honnêtement, vous m'avez choqué sur la Covid parce que je trouve que parfois vous avez Alors, il est choqué très facilement. Je connais l'individu. exprimé presque avec voilà. Il est fiché. Non, mais je te le dis, la dernière fois, je n'avais pas fait mes lacets, il était choqué. Donc, pour te dire, oui. exprimé presque avec désinvolture. Si on n'avait pas agi, nous aurions eu une hécatombe. Alors oui, on a fait des erreurs. Oui, on a mal agi sans doute. Pardon, le mot Mais si- hécatombe. On a déjà, pardon, je vais être plus terrible que vous, on a déjà une hécatombe à 100 000 non, mais ça aurait été bien pire. Mais quand c'est vous pas dites- certain qu'on en aurait eu beaucoup plus que ça. Pardon, à chaque fois, je sais qu'on ressort cet exemple-là, à chaque fois, je sais qu'on le contredit, mais il y a maintenant des études bien plus sérieuses qui ont été faites. Les Suédois ont moins confinés et ont été beaucoup plus souples que nous, et non pas un ratio de... Alors à chaque fois, on dit oui, mais c'est un pays, on ne peut pas le comparer aux c'est autres vrai. pays européens. Regardez au Danemark et ailleurs. Sauf que justement, la Suède est le pays qui ressemble le plus aux autres pays d'Europe par rapport au Danemark, à la Finlande et aux autres pays. Donc franchement, il y avait d'autres solutions que celle-là, je vous jure. Je crois Oui, qu'on n'a oui. pas su Et ça ne m'empêche pas effectivement d'avoir de la peine et de penser à toutes les victimes. Jamais, je dis rien contre ça, je dis juste qu'on nous saoule, qu'il y a un moment... Qu'est-ce qu'on va faire si ça continue encore comme ça pendant des années? On va continuer à vivre ainsi, à pas sortir après 19h. Vous vous rendez compte qu'il y a des restaurateurs, j'ai vu aussi des patrons de discothèques là. On recevra demain les patrons de discothèques qui étaient Ils ne dehors. peuvent pas ouvrir leur boîte Ah de oui, nuit. les pauvres. Les On va les recevoir restaurateurs, demain. depuis le mois d'octobre, ils n'ont pas ouvert. Est-ce que là, De toute façon, j'interroge le médecin. Les restaurateurs, Oui, les cinémas, oui, je te réponds. les salles de Je connais théâtre. la question. Vous savez, non, mais- attendez, je non. termine pour les téléspectateurs D'accord. qui ne connaissent pas forcément la fin. Vous m'avez Et déjà pour moi compris. aussi, parce que j'ai pas la Et vous aussi, question. vous m'avez compris. Tout Non, j'ai ça, pas c'est compris. fermé depuis octobre dernier. Est-ce que ça a aidé à endiguer la pandémie? Exactement. Non. Alors, Mais oui ou non En fait, parce que on n'a pas su depuis c'est un an et c'est demi un fait, ça. s'adapter. S'adapter et dire tout simplement, à un moment on se fermait les petits commerçants, on ouvrait les grandes surfaces, on était les uns sur les autres. On n'a pas su s'adapter et laisser la possibilité de vivre alors qu'il n'y avait pas un gros risque de contamination. Et c'est ça le vrai échec On est en fait absolument aujourd'hui. d'accord. Là-dessus, c'est qu'on n'a pas su, au bout d'un an et demi, on dit tout le monde pareil, tout le monde ferme. Non, il y a des négoces où il y avait 2-3 personnes qui rentraient et je peux vous dire que le commerçant il nettoyait comme il nettoyait. C'était totalement débile dans des départements Oui. où il y avait des bistrots qui ne pouvaient Mais même pas ouvrir alors qu'il n'y avait pas un cas de Covid, pendant qu'en région parisienne, tout le Mais- monde allait dans l'hypermarché faire ses courses. En avec un caddie. médicalement, on l'a toujours dit ça. C'est ça, mais c'est Mais- ça, moi, que je... mais j'ai bien c'est pour contre ça. ça que je râle, Mais rien il a- d'autre. mais- C'est contre les incohérences Éric, gouvernementales mais oui, et Éric. celles de M. Véran. Ça va. Monsieur Véran, s'il n'avait pas dû déjà remplacer Mme Buzyn au départ, je pense, je vais vous dire que M. Macron n'aurait pas gardé jusqu'au bout. Il ne va pas changer tous les 4 matins. Donc maintenant, il était obligé d'aller au bout avec lui. Mais franchement, je serais curieux d'avoir les vraies relations entre M. Macron et M. Véran, parce que d'ailleurs, on voit bien que le président de la République lui-même reprendre la a main. changé de ligne Laurent. depuis quelques Oui. mois. Ouais. Il suit moins les Conseil sanitaire. recommandations sanitaires. Ouais, c'est vrai. Non, mais juste une phrase. Il fait sa Oui. vie là en ce moment, le Non, mais président. Laurent, oui. ça va un C'est vrai. peu, ça va un peu loin dans l'autre sens parce que l'État n'est pas responsable de tout et la population responsable de rien. Oui. Les Français ont respecté, mais on a vu quand même des scènes très choquantes. Je regarde- quelle scène Bah, choquante. les terrasses, les cafés, quand il y a eu le déconfinement, S'il vous plaît. c'était un délire total. On va voir ce qu'en pensent Il y avait les les terrasses, on avait téléspectateurs. réinstallé d'autres terrasses. Les gens étaient à il tous y a un bug. par Vous parlez de centaines. l'été dernier. Oui, absolument. Non, mais parce qu'on n'a pas préparé Alors, le vous voulez- confinement. Merci. Alors, vous voulez que cet été, on reste enfermé? Non, pas du tout. Ah, non. Mais il y a eu un laisser-aller, voilà, qu'on a payé. Mais Alors, non, il y a pas eu un- j'avais vu, quand vous avez dit. Il faut bien vivre à un moment donné. Ah, mais il faut je bien- sais bien, oui. Mais Mourir, pas n'importe comment. Mourir, tu sais, la raison essentielle pour laquelle on meurt, c'est parce qu'on vit. Voilà. On meurt C'est parce Freud. qu'on vit. Donc, vivons. Autrement, Ouais. ça sert à rien. À condition que ça dépende de Non, nous. mais C'est la vérité. Oui, mais à condition que ça dépende de nous. Si ça dépend du voisin qui s'en fout. Ah ben oui, c'est très philosophique ce que je viens de dire.